Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous allons bien de notre côté avec toute notre équipe. Nous allons très très bien. Et après un long moment d'absence, nous revenons vers vous avec la parole de Dieu. Et nous ne voulons pas perdre des bonnes habitudes qui est celle de partager la parole du Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ qui nous a été légué par notre Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Donc je suis le frère Oyon Ongon Maxime ou encore le frère Maxime tout simplement. Je voudrais aujourd'hui partager avec vous un message. Mais avant de commencer le message de ce jour, je voudrais déjà d'entrée de jeu nous faire comprendre une chose très très importante. Vous savez, en tant qu'être humain sur cette terre, il arrivera des moments durant lesquels nous allons tomber malades. Notre corps va tomber malade et lorsque l'on tombe malade, on aura un premier réflexe, c'est d'aller voir un médecin, c'est de trouver une solution à notre maladie, une solution à notre infirmité, c'est de trouver une solution au problème de notre maladie. Ça peut être un cancer, ça peut être une infirmité, ça peut être un problème de santé que vous connaissez peut-être en ce moment. Et le réflexe que l'on a en tant qu'être humain, c'est de trouver la santé. C'est très très normal en tant qu'être humain. Moi, pareillement, lorsque je suis malade, je cherche les solutions pour que ma santé soit rétablie. Et donc, on peut aller voir un médecin. Il y a d'autres qui partent voir des médecins. C'est normal, tout le monde va voir un médecin. Il y a d'autres qui partent voir la médecine moderne, la médecine traditionnelle. Il y en a d'autres même qui font face à certaines spiritualités pour être guéris. Donc, qui font certaines pratiques spirituelles pour obtenir la santé dont elles ont besoin. C'est pas mauvais toutes ces choses, mais l'inconvénient, le problème avec tous ces moyens, que ce soit à la médecine moderne, traditionnelle, que ce soit voir une certaine spiritualité, c'est qu'il y a un prix à payer. Dans la médecine moderne, on va vous demander, il faudra avoir de l'argent pour acheter des médicaments, pour faire des visites, pour faire des contrôles. Tout cela coûte de l'argent. Pareil pour la médecine traditionnelle, on vous demandera, il faudra avoir de l'argent, il faudra payer certaines choses pour certains matériels, pour mettre en place un certain traitement qui va vous aider à obtenir la santé. Tout en sachant bien évidemment que tous ces moyens, toutes ces solutions ne garantissent pas la bonne santé. On est bien d'accord, ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher. Donc on n'est pas certain d'être guéri totalement. Donc l'être humain, il aura envie de trouver une solution. Pourquoi? Parce que son corps rencontre un problème qui est un problème de santé. Il est malade, il y a une infirmité survenue suite à une circonstance de la vie. Mais aujourd'hui, en pensant à cela, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que l'être humain est-il obligé de subir toutes ces choses? Pourquoi est-ce que l'être humain, lorsqu'il est malade, est-il obligé d'aller obligatoirement voir de la médecine moderne ou traditionnelle ou encore voir une certaine spiritualité pour obtenir la guérison? Alors qu'il y a une promesse que Dieu nous a faite. Vous savez, Dieu a créé tous les hommes, tous les êtres humains, Dieu les a créés. Et Dieu les aime. Jusqu'à maintenant, même les êtres humains qui n'aiment pas Dieu, Dieu les aime toujours. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message qui concerne tous les êtres humains. Que vous soyez croyant ou pas, il y a quelque chose de merveilleux que je vais partager avec vous, qui est une bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ qui nous a été partagé et qui est une preuve de Dieu, de l'amour de Dieu envers tous les êtres humains. Donc vous qui m'écoutez, certainement vous rencontrez un problème de santé. Vous êtes chrétien ou peut-être même pas, vous n'êtes pas chrétien, peu importe votre religion. Ou vous connaissez quelqu'un autour de vous qui rencontre un problème de santé, d'infirmité, qui est malade dans son corps, qui a un problème. Ce message est pour vous. Ce message est pour vous. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est la guérison pour tous. La bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ nous parle de la guérison pour tous. Et oui,
la guérison pour tous. Il y a une guérison pour toi, cher ami, toi qui me regardes. Il y a une guérison pour toi, mon frère, ma soeur, toi qui crois en Jésus-Christ déjà et qui traverse un problème qui vit un problème de santé, qui a une maladie dans son corps, dans une infirmité. Il y a une guérison pour toi. Il y a guérison pour tous. Vous, peut-être que vous êtes musulman, bouddhiste, peu importe votre religion, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu a une guérison pour vous, la guérison pour tous. Donc nous allons voir aujourd'hui comment est-ce que Dieu promet-il la santé à tous les êtres humains. Et comment est-ce que cette santé se manifeste-t-elle dans la vie de l'homme? Quelles sont les voies et les moyens que Dieu a mis en place pour que nous puissions avoir accès à cette santé, à cette guérison divine que Dieu a promise à l'homme? Et donc, pour introduire mon message de ce jour, dont le titre est la guérison pour tous, je vais nous lire ce passage de la Bible qui se trouve dans le livre de Jérémie, au chapitre 30, je vais lire le verset 17. Donc Jérémie, le chapitre 30, le verset 17. La parole de Dieu dit ceci: car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. L'Éternel le déclare, toi qu'on appelle rejeté, donc toi qui as été rejeté, Sion dont nul ne se soucie. Dieu dit, toi qui as été rejeté. Il parle ici des hommes, il parle ici de l'humanité, il parle ici de tout homme qui crie à lui, qui s'est senti rejeté. Il dit que je ferai venir vers toi la guérison. Je ferai venir vers toi la guérison. Je vais te soigner, je vais prendre soin de toi, je vais te guérir, je vais te restaurer, je vais te délivrer de l'emprise de cette maladie et de cette infirmité. Dieu dit qu'il veut que les hommes soient guéris. Il veut que l'humanité soit guérie de toute maladie, il veut te soigner, il veut prendre soin de nous. De la même manière que nous allons voir un médecin, lorsque nous sommes malades, nous allons nous faire diagnostiquer, nous allons faire des contrôles, nous allons faire des visites médicales, nous payons de notre argent, nous dépensons de l'énergie, parfois même de nos moyens, de nos biens. D'autres même sont capables de vendre tout leur héritage pour obtenir la santé, parce que les soins coûtent tellement cher et donc il leur faut de l'argent pour prendre soin, pour payer leur traitement. Et donc ils arrivent à vendre tout ce qu'ils possèdent, ils vendent leur maison, leur voiture et leurs biens. Mais Dieu dit que de la même manière que nous allons voir un médecin pour nous faire consulter avec l'objectif d'avoir un traitement qui va nous permettre d'être guéris d'une maladie, d'une infirmité. Ça peut être un cancer, ça peut être du diabète, ça peut être un problème de VIH, SIDA, ça peut être un problème de maladie de sang, un problème de maladie incurable. Dieu dit, comme vous allez voir un médecin pour être guéri, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que moi également, je veux prendre soin de vous. Je veux guérir vos plaies. Amen, amen. Dieu dit, je veux vous guérir, je veux vous guérir, je veux vous guérir, je veux vous apporter la guérison. Vous avez besoin de bonne santé, d'être en bonne santé, alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous restaurer, Dieu veut vous délivrer de cette infirmité. Vous êtes malade, vous souffrez d'une maladie, je ne sais pas quelle est la maladie dont vous souffrez, mais je prophétise maintenant que le Seigneur, au travers de cette prédication, puisse vous toucher de là où vous êtes et qu'il vous guérisse dans le nom puissant de Jésus. Et nous allons voir maintenant comment est-ce que nous faisons accès. Demandez-moi, mais frère Maxime, comment est-ce que je fais pour avoir accès à la guérison de Dieu? Oui, je suis allé voir des médecins, je suis allé voir des tradipraticiens, je suis allé voir certaines spiritualités, je suis allé même dans certaines sectes pour obtenir la guérison. On m'a dit que si je viens dans cette organisation, je vais être guéri de ma maladie. Mais lorsque je suis arrivé dans cette organisation, je n'ai pas été guéri. Mais comment est-ce que je fais? Toi, tu es en train de me dire que Dieu veut me guérir. Tu es en train de me dire que Dieu veut me soigner. Il veut soigner mes plaies. Alors, frère Maxime, comment est-ce que je fais? Quelles sont les voies et les moyens que Dieu a mis en place pour que je puisse avoir accès à cette guérison? Amen, amen. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Dieu ne veut pas que vous soyez malade.
Dieu ne veut pas que vous soyez malade. Non. Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Voilà pourquoi il est écrit que Dieu veut que l'on prospère à tous égards et que l'on soit en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Dieu veut que nous soyons tous en bonne santé. Alors, quel est le chemin que je peux emprunter pour avoir accès à la bonne santé, à la santé divine? Oui, lorsque Dieu vous guérit, ce n'est plus pour que vous puissiez retomber malade demain. La médecine de ce monde pourra vous guérir pour un temps. Et après, vous allez retomber malade. Il faudra recommencer le même processus. Mais avec Dieu, ce n'est pas le cas. Dieu opère des miracles extraordinaires dans nos vies. Et je vais parcourir, avec moi, nous allons parcourir ensemble la parole de Dieu pour voir quelles sont les voies et les moyens que le Seigneur nous a donnés pour avoir accès à la santé divine, pour être guéri de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient guéris de leurs maladies. Dieu veut que tous les hommes puissent être heureux. Mais lorsque vous êtes malade, comment pouvez-vous être heureux? Lorsque vous souffrez, comment pouvez-vous être heureux si vous êtes limité? Alors je vais partager avec vous cette parole. Nous allons voir cette parole, la guérison pour tous. Dieu nous dit comment nous pouvons être guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités. Lorsque nous prenons la parole de Dieu dans Ésaïe 53, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Ésaïe 53, le prophète Ésaïe. Pour ceux qui sont dans d'autres religions, on parle ici du prophète Ésaïe. Vous pouvez retrouver cette histoire biblique qui est à la disposition de tous les hommes. C'est un message qui s'adresse à tout le monde et qui parle ici de la venue de Jésus-Christ. Et le prophète Ésaïe dit ceci: qui a cru à notre message? Qui a été révélé la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse, en parlant de Jésus, ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui puisse nous attirer. Verset 3. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance, en parlant de Jésus. Oui, il est semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé. Et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Nous n'avons fait aucun cas de la valeur de Jésus-Christ. Le verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Jésus-Christ s'est chargé de nos maladies. Voici le premier élément que Dieu nous donne. Il nous dit, Jésus-Christ, après avoir souffert, après avoir été méprisé, rejeté, insulté, ignoré, il a souffert pour que nous puissions être guéris. Donc, il s'est chargé, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni. Donc, les gens pensaient que Dieu avait puni Jésus en le faisant souffrir, en l'envoyant mourir à la croix. Mais non, il a été frappé, il a été humilié. Mais, le verset 5 nous dit, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Nous avons été guéris par les blessures de Jésus-Christ.
Tous les êtres humains sur cette terre connaissent l'histoire de Jésus-Christ. Vous la retrouverez dans certains films, dans certains documents. Peu importe la manière dont l'histoire est racontée, mais il y a une chose au moins qui est revenue. C'est que Jésus-Christ a souffert, il a été flagellé, il a été méprisé, il a été insulté. On lui a craché dessus, on a frappé sur lui. Il a été flagellé sur le dos, il a été blessé. Et donc le sang de Jésus-Christ a coulé pour tous les êtres humains. Peu importe leur religion, peu importe leur race, peu importe leur nation. Mais la Bible nous enseigne une chose très importante ici, c'est que les blessures de Jésus-Christ nous donnent accès à la guérison. Et donc, Dieu qui veut guérir tous les êtres humains, Dieu qui veut que tous les êtres humains puissent vivre la bonne santé, parce que Dieu ne tombe pas malade. Parce que Dieu ne tombe pas malade. Et donc, il veut que ses enfants aussi puissent vivre cette gloire qui est la santé divine. Il veut que celui qui est malade puisse retrouver la santé. Il veut que celui qui souffre dans son corps à cause d'une infirmité, vous avez été victime d'un AVC, accident vasculo-cérébral. Vous avez été victime d'un cancer. Vous avez été victime d'une infirmité suite à un accident de voiture. Je parle à quelqu'un qui est dans son fauteuil roulant en ce moment. Vous êtes paralysé, vous n'arrivez plus à être épanoui. Vous avez perdu l'usage de vos membres. Et je me tiens ici comme un prophète du Seigneur pour vous dire que tout est possible encore avec Jésus-Christ. Alors que vous écoutez cette parole, avec Dieu, tout est possible. Dieu peut vous guérir de cette paralysie. Dieu peut vous guérir de cette infirmité. Il peut vous faire sortir de ce fauteuil roulant, alléluia, et de vous permettre de marcher à nouveau. Les médecins vous ont dit que vous n'allez plus jamais marcher. Les médecins vous ont dit que vous n'allez plus jamais courir. Les médecins vous ont dit que vous n'allez plus jamais utiliser de vos membres pour aller faire du sport, pour aller faire des courses, pour prendre soin de votre famille, pour accompagner vos enfants à l'école, dans des activités, pour jouir de tout ce que vos membres auraient pu vous permettre de faire. Les gens vous ont dit que ce n'est plus possible parce que vous avez été victime d'un événement, d'un accident. Mais avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus-Christ, vous pouvez recevoir votre guérison maintenant si vous croyez que Jésus-Christ a été meurtri, blessé pour que vous puissiez avoir la vie et pour que vous puissiez avoir la santé. Parce que dans la vie de Dieu qui nous est communiquée par Jésus-Christ, il y a la santé divine. Dans la vie de Dieu qui nous est communiquée par Jésus-Christ, il y a la bonne santé, la santé de Dieu, la santé de Dieu, la santé de Dieu qui apporte la guérison. Dieu peut vous guérir de ce cancer. La médecine vous a dit que vous êtes au stade terminal de votre cancer. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous maintenant. C'est qu'avec Jésus-Christ, ce que les hommes ont déclaré peut être annulé maintenant. Parce que Jésus-Christ est Dieu et il dit une chose, c'est qu'il est venu mourir à la croix. Il a été meurtri, blessé pour que vous puissiez avoir la santé divine, pour que vous puissiez être guéri, pour que vous puissiez vivre, oui, selon la volonté de Dieu. Si vous étiez dans un fauteuil roulant, vous vous levez. Si vous étiez victime d'un cancer, je prie au nom de Jésus pour que maintenant vous puissiez être guéri à cause des meurtrissures de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Tout est possible à celui qui croit. Et donc, Dieu nous donne ici la voie que nous devons emprunter pour avoir accès à cette guérison, pour avoir accès à ce miracle, pour avoir accès à ce prodige, pour avoir accès à cette promesse. Il dit, j'apporterai la guérison, je te soignerai. Je te soignerai. Il parle ici de son peuple. Dieu parle ici du peuple qu'il s'est choisi. Et pour faire partie du peuple de Dieu, il ne suffit pas d'appartenir à une religion. Il ne suffit pas de se dire que je suis chrétien. Non. Il suffit de donner sa vie à Jésus-Christ. Il suffit de donner sa vie à Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie,
qui est la vie de Dieu manifestée sur cette terre. Il suffit de donner sa vie à Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est venu des cieux sur cette terre, mourir à la croix, souffrir pour que vous et moi nous puissions avoir la vie éternelle. Il est venu souffrir pour que nous puissions avoir la santé de Dieu. Dans la vie éternelle, il y a la santé de Dieu également. Jésus-Christ vous la donne gratuitement. Il vous la donne gratuitement. Il vous suffit de croire. Il vous suffit de croire. Avez-vous essayé dans votre religion? Vous êtes allé voir un marabout? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qu'il vous a demandé? Avez-vous obtenu la solution à votre problème? Essayez Jésus-Christ. Même si vous l'avez rejeté par le passé, il est toujours là. Il continue de tendre ses mains. Il continue de vous attendre comme un père attend ses fils. Comme un père attend ce fils prodigue qui était parti, qui a dilapidé tous ses biens. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pris la bonne décision, il est revenu vers son père. Il a dit, je retournerai vers mon père. Et lorsqu'il est venu, la Bible nous dit que son père ne l'a pas rejeté. Son père ne l'a pas rejeté malgré sa désobéissance, malgré son incrédulité, malgré sa mauvaise décision. Son père l'a accueilli dans ses bras. Et il a fait un festin. Et Jésus-Christ fait la même chose avec vous. Il vous attend. N'ayez pas honte. N'ayez pas peur de venir à lui. N'ayez pas peur de venir à lui. Peu importe votre religion. Peu importe votre religion. La religion ne vous guérira pas. La religion ne vous aidera pas. Dieu met à votre disposition le chemin par lequel vous pouvez avoir accès à la vie éternelle et au travers de laquelle vous aurez la santé divine. Dieu veut vous guérir. Il veut guérir toute personne malade et qui écoute ce message. Toute personne malade qui écoute ce message, Dieu veut vous guérir. Il veut vous guérir par Jésus-Christ. Il veut vous guérir par Jésus-Christ. C'est lui qui a apporté la guérison à nos vies. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous avons été guéris de toutes sortes de maladies. Et nous allons voir ensemble, je vous invite à parcourir avec moi la Bible pour qu'ensemble nous puissions voir un certain nombre de personnes qui ont été guéries par l'intermédiaire de Jésus-Christ, de façon miraculeuse. Ces personnes n'étaient pas parfaites. Parmi ces personnes, il y en a qui ne croyaient même pas en Jésus-Christ. Certainement, ces personnes étaient dans d'autres religions. Certainement, ces personnes croyaient à d'autres pratiques spirituelles. D'autres avaient pour ambition de s'occuper de leurs propres affaires dans cette vie. Mais lorsqu'elles ont rencontré Jésus-Christ, un miracle s'est produit. Ces personnes ont été guéries miraculeusement. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, au verset 17, la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu. Il s'est chargé lui-même de nos infirmités et il a porté toutes nos maladies. Jésus-Christ s'est chargé de toutes nos infirmités et il a porté sur lui toutes nos maladies. Donc vous qui me regardez, vous qui me suivez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus-Christ a pris sur lui toutes vos infirmités. Vous êtes aujourd'hui paralysé et vous vous dites que c'est fini. Vous vous dites que c'est impossible pour vous de faire encore certains exploits. Vous n'avez plus de vision par rapport à votre vie. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas fini. Parce que Dieu n'a pas dit que c'est fini en ce qui vous concerne. Jésus-Christ a pris sur lui votre infirmité. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Abandonnez-vous à Jésus-Christ. Priez le Seigneur Jésus et demandez-lui maintenant au nom de Jésus, de venir intervenir. Un miracle peut s'accomplir dans votre vie maintenant.
Parce que Jésus-Christ a pris sur lui vos infirmités. Et il s'est chargé de vos maladies. Alors que je suis en train de parler de cette parole, je prie au nom de Jésus afin que tu reçoives la guérison. Maintenant, sois guéri de cette infirmité. Sois délivré de cette infirmité. Je brise le joug de toute infirmité dans ta vie qui t'empêchait de t'épanouir, qui t'empêchait d'aller de l'avant. Tu pensais que ta vie était limitée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi de là où tu es et commence à marcher. Lève-toi de là où tu es et commence à marcher. Tu es dans un fauteuil, lève-toi au nom de Jésus et commence à marcher maintenant. Commence à marcher maintenant. Commence à ressentir tes jambes, tes genoux bouger. On t'a dit que tu étais paralysé. Commence à te voir maintenant te lever. Commence à te voir te mouvoir. Oui, commence à bouger tes membres. Parce qu'un miracle est en train de s'accomplir maintenant. Maintenant, alors que tu es assis dans ce salon, tu es en train d'écouter ce message. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. La puissance de Dieu est en train de te toucher pour que tu sois guéri. Pour que tu sois guéri de cette maladie, de cette infirmité. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ton miracle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Et donc, je vais partager avec vous quelques exemples bibliques de certaines personnes qui ont rencontré le Seigneur. Je commencerai par cette femme très remarquable. La Bible nous parle d'une femme à la perte de sang. Cette femme, on ne connaît pas son nom. Elle s'appelait peut-être Jeanne, Anne, peut-être Marie. Elle s'appelait peut-être Alexandra. C'était peut-être, c'est votre situation. Elle souffrait d'une maladie, de la perte de sang. On ne nous précise pas de quelle maladie dont il est question ici. Mais la Bible nous dit que pendant plusieurs années, elle souffrait de cette maladie. Elle perdait du sang. C'était un cancer. Et la Bible nous dit que cette dame, elle est partie voir tous les médecins dont elle avait à sa disposition, qu'elle avait à sa disposition. Elle est allée voir tous les médecins. Elle a dépensé de tout son argent. Vous vous rendez compte? Certainement, elle a vendu toutes ses maisons. Elle a vendu toutes ses voitures. Elle a vendu toutes ses terres. Elle a vendu tous ses biens. Elle a vendu tout ce qu'elle possédait. Certainement pour la richesse, l'argent qu'elle avait. Qu'elle avait travaillé toute sa vie. Mais elle a tout dépensé pour recevoir la bonne santé. Cette femme qui nous est relatée dans Matthieu chapitre 9, quand on lit à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, Matthieu chapitre 9, du verset 18 au verset 22, la Bible nous dit ceci: pendant que Jésus était en train d'aller quelque part pour guérir un jeune enfant qui était presque mort, ou encore qui était mort, nous dit la Bible. La Bible nous dit, un responsable juif arriva. Il se prosterna devant Jésus et lui dit, ma fille vient de mourir. Ma fille vient de mourir. Donc, un responsable juif, il est venu à la rencontre de Jésus. Et il lui a dit, Jésus, ma fille vient de mourir. Viens lui imposer la main. Viens imposer les mains à ma fille. Et je crois que par ton imposition des mains, elle va revivre. Donc vous vous rendez compte? Un juif, il vient dire à Jésus, ma fille vient de mourir, Jésus. Ma fille vient de mourir. Je n'ai pas d'autre solution. La Bible ne nous dit pas de quelle était la cause de la mort de cette jeune fille. Peut-être que cette fille était malade. Peut-être que cette fille souffrait d'une quelconque maladie. Mais cet homme juif, peut-être que cet homme est allé voir tous les médecins et qu'il a essayé d'autres solutions avant de rencontrer Jésus pour guérir sa fille.
Mais cet homme n'a pas pu sauver sa fille. En tant que père, je peux ressentir la douleur que pouvait vivre cet homme. Parce que je suis père également d'une petite fille. Donc je peux ressentir un peu la douleur je peux imaginer un peu la douleur que pouvait vivre cet homme juif. Il dit, ma fille vient de mourir. J'ai tout essayé, je suis allé dans des hôpitaux. Peut-être même que ça a nécessité des opérations. Jésus, elle est morte, je n'ai pas pu la sauver. Les médecins n'ont pas pu. Elle est morte. Mais toi, je sais que tu es le Fils de Dieu. Il suffit que tu viennes lui imposer tes mains, Seigneur Jésus. Viens imposer tes mains à ma fille et je crois qu'elle vivra. Je crois que ma fille va revivre. Je sais qu'elle est morte, mais si tu lui imposes les mains, ma fille va revivre. Regardez cet homme. Regardez comment est-ce que cet homme croit en Jésus. Cet homme ne croyait certainement pas que Jésus était le Fils de Dieu. Cet homme ne croyait certainement pas que Jésus était le Messie. Mais cet homme avait entendu parler de ce que Jésus avait fait. Et alors il a cru, il a dit, si cet homme fait de tels miracles, et alors je vais le confier ma fille. Je vais lui confier mon enfant. Qu'il vienne imposer les mains à mon enfant. Et donc Jésus était sur le chemin de la maison de cet homme juif pour aller imposer les mains à sa fille qui était morte. Donc Jésus étant sur le chemin, il se leva et suivit ce responsable juif. Il était accompagné de ses disciples. Et donc Jésus, pendant qu'il était sur le chemin, une femme, la Bible nous parle d'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle souffrait d'hémorragie interne depuis 12 ans, 12 années. Vous vous rendez compte? C'est toute une vie, on ne sait pas quel âge avait cette femme, mais pendant 12 ans, elle a souffert d'une maladie, d'une hémorragie. Donc cette femme, pendant 12 ans, elle a dépensé de son argent. Pendant 12 ans, elle avait mal. Pendant 12 ans, elle pleurait. Pendant 12 ans, elle cherchait une solution. Pendant 12 ans, pendant 12 années, 12 années, 12 années. Une année compte 12 mois. Et dans un mois, il peut y avoir 30 jours comme 31. Donc 365 jours, vous imaginez dans une année? Et pendant 12 ans, 12 ans, 12 ans. Faites la multiplication et vous allez vous rendre compte. Cette femme a souffert. Cette femme a souffert toute sa vie. Toute sa vie, elle a souffert. Mais la Bible nous dit une chose merveilleuse. La Bible nous raconte une chose extraordinaire. La Bible nous raconte une chose glorieuse. La Bible nous dit que cette femme qui a souffert de cette hémorragie pendant 12 ans, cette femme qui a dépensé de tout son argent, cette femme qui a vendu tous ses biens, qui s'est retrouvée pauvre à cause, oui, de la maladie, parce qu'elle a tout dépensé, elle cherchait la guérison. Cette femme, peut-être même qui ne croyait pas en Jésus, mais cette femme a dit, je vais m'approcher de cet homme, je vais m'approcher de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai entendu tout ce qu'il a fait, j'ai vu tout ce qu'il a fait, et je sais qu'un tel homme, il n'est pas comme les autres médecins, il n'est pas comme les autres spiritualités, il n'est pas comme les autres charlatans, comme les autres marabouts, comme les autres guérisseurs. Cet homme est spécial, assurément. Cet homme, c'est le Fils de Dieu. Je vais m'approcher de lui. Je vais le toucher. Je vais le toucher. Je vais le toucher. Et je vais être guéri. Je vais le toucher. Et je vais être guéri. Je vais le toucher. Et je vais être guéri. La Bible nous dit que cette femme, elle se retourna. Elle se retourna. Elle dit, si seulement j'arrive
à toucher son vêtement, je serai guéri. Elle voulait simplement toucher le vêtement de Jésus. Elle voulait simplement toucher le vêtement du Seigneur. Oui, pour recevoir sa guérison. Peut-être que cette femme était une païenne. Peut-être que cette femme était, elle appartenait à d'autres religions. Mais elle a dit, je vais mettre de côté ma religion. Je vais mettre de côté ma croyance. Je vais venir vers Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, c'est lui qui est le seul capable de me guérir. J'ai dépensé 12 années de ma vie, j'ai dépensé de tout mon argent, de tous mes biens. Je n'ai pas obtenu la solution. Je n'ai rien contre la médecine moderne, je n'ai rien contre la médecine traditionnelle, je n'ai rien contre les solutions de ce monde. Mais j'ai compris que pendant 12 ans, je n'ai pas pu obtenir la solution à mon problème. Je vais toucher Jésus, je vais toucher Jésus pour recevoir ma guérison. Je vais toucher Jésus pour recevoir ma guérison. Je souffrais de cancer pendant 12 ans. Maintenant que je n'ai pas obtenu de solution, je vais toucher Jésus. Le temps pour moi est arrivé d'être délivré de ce cancer. Le temps pour moi est arrivé d'être guéri de cette infirmité, de cette maladie, Il y a longtemps que je suis resté paralysé pendant 12 ans. Le temps pour moi est arrivé. Maintenant, je viens toucher Jésus. Je viens vers Jésus. Oui, il y a longtemps que tu es dans l'église, que je crois en lui, mais je n'ai pas expérimenté cette guérison. Alors que cela est à ma portée, Jésus-Christ veut me guérir. Jésus-Christ veut te guérir. Il veut te délivrer. Il veut te restaurer. Maintenant, comme cette femme, touche Jésus au travers de cette vidéo. La puissance de Dieu te touche. Alors que tu crois que Jésus-Christ peut accomplir un miracle dans ta vie. Alors que tu crois que Jésus-Christ peut te guérir par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour mourir pour tous les hommes, pour que nous puissions avoir la vie éternelle, pour que nous puissions être délivrés de l'emprise du diable. Le diable apporte la maladie. Le diable apporte les infirmités. Le diable est à l'origine de toute maladie et de toute infirmité. Parce que l'origine de la souffrance de l'homme, c'est le péché. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc si Jésus-Christ est venu ôter le péché de la vie de tout être humain, il est venu pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Alors ça veut dire que Jésus-Christ est venu pour nous donner la santé divine. Reçois maintenant ta guérison. Reçois maintenant ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu souffres d'une maladie cardiaque, tu reçois ta guérison maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Tu avais un pacemaker dans ton cœur. Je prie au nom de Jésus pour que maintenant ce pacemaker disparaisse et que l'organe du cœur qui te manquait puisse être restauré. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour un miracle de guérison dans ta vie. Je prie pour un miracle de guérison dans ta vie. Quelqu'un, tu ne croyais pas en Jésus-Christ. Tu ne croyais pas en Jésus-Christ. Il y a des gens dans la Bible qui ont été guéris parce même quand bien même qu'ils ne croyaient pas en Jésus-Christ, Dieu les a guéris par amour. Dieu les a guéris par amour pour leur démontrer qu'il n'est pas venu. Oui, il ne nous aime pas parce qu'on l'aime. Il nous aime parce qu'il nous a aimé le premier. Maintenant, tu reçois ta guérison et tu commences à croire en Jésus-Christ parce que tu vois un miracle, parce que tu vois un prodige, parce que tu sais maintenant que Jésus-Christ n'est pas une religion, que Jésus-Christ n'est pas une religion. Il est le Fils de Dieu. Il est venu sur cette terre pour nous montrer la voie, le chemin de la vérité, le chemin de la vie, le chemin de l'éternité. Il est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour nous délivrer de l'emprise du diable, de nous délivrer du chemin de l'enfer. Alors tu reçois maintenant la vie de Dieu et la guérison de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cette femme, pendant 12 ans, a souffert. Pendant 12 années. Peut-être qu'elle avait des enfants. Peut-être qu'elle avait un mari. Peut-être que c'était une grande femme d'affaires. Une grande directrice d'une banque. Peut-être même c'était, on ne le dit pas, peut-être même elle était dans le gouvernement, peut-être même c'était même un président, qui sait. Ou
quelqu'un de très important dans la société. Mais il y a des gens qui souffrent de certaines maladies dans ce monde sans avoir trouvé de solution à ces maladies. Sans avoir trouvé de solution à cette maladie. Il y a des hommes importants, il y a des hommes très connus, célèbres, qui ont beaucoup d'argent, qui ont de la célébrité, qui ont des biens, mais qui souffrent dans leur cœur à cause d'une maladie. Parce qu'il y a des choses que l'argent n'arrive pas à leur procurer. Avec tout l'argent qu'ils ont, ils ne peuvent pas obtenir la santé. Avec tous les biens qu'ils ont, ils ne peuvent même pas être guéris. Avec tout l'argent qu'ils ont, ils ne peuvent pas remplacer un organe de leur corps. Il y en a qui ont des problèmes cardiaques, qui ne peuvent pas remplacer un organe de leur cœur. Il y a des choses que le matériel, l'argent ne pourra pas vous obtenir. Mais Jésus-Christ vous le donne gratuitement. Jésus-Christ vous le donne gratuitement. Des choses qu'aucun autre prophète n'a pu faire sur cette terre pour les hommes. Des choses qu'aucun homme important n'a pu faire sur cette terre pour les hommes. Aucune philosophie ne peut vous guérir. Platon n'a pas pu vous guérir. Socrate n'a pas pu vous guérir. Albert Einstein n'a pu rien faire. Qui d'autre? Confucius, Bouddha, qui d'autre? Mohamed. Personne. Ils sont tous partis. Ils n'ont trouvé aucune solution pour vous guérir. Mais regardez ce que Jésus-Christ fait. S'il a fait pour cette femme, il peut aussi le faire pour vous. Il peut aussi le faire pour vous. Vous ne croyez peut-être pas encore en lui aujourd'hui, mais c'est l'opportunité de le mettre à l'épreuve. C'est l'opportunité, parce qu'il y a très longtemps qu'il est en train de frapper à votre porte. Il dit, Alexandra, laisse-moi entrer. Il dit, Alice, laisse-moi entrer. Il dit, Marie, laisse-moi entrer. Il dit, Elisabeth, laisse-moi entrer. Il dit, Lauriane, laisse-moi entrer. Je veux venir dans ta vie maintenant. Je toque à ta porte. Je veux venir dans ta vie. Laisse-moi entrer. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Jésus-Christ est venu. Il dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais je suis venu pour les malades. Le médecin n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. Il est venu pour ceux qui sont malades. Vous êtes malade? C'est une opportunité pour vous d'expérimenter la puissance de Dieu. C'est une opportunité pour vous d'expérimenter la puissance de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Et je vois le Seigneur Jésus-Christ maintenant venir dans votre vie. Et commencer à transformer votre vie. À manifester sa puissance, sa nature, sa gloire. Et à vous guérir de cette maladie comme il a fait pour cette femme à la perte de sang. Et si vous étiez maintenant au bord de la mort, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui allait imposer les mains à la fille de cet homme qu'il avait appelé. Cet homme est venu appeler Jésus. Il a dit, impose les mains à ma fille et elle va revivre. Je prie pour votre résurrection maintenant au nom de Jésus. On vous a dit qu'il vous restait quelques jours parce que la médecine n'a pu rien faire. Ah, laissez ce que les hommes disent. Là où les hommes n'ont pas pu agir, Dieu est capable de manifester sa gloire. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de vous guérir. Dieu est capable de vous guérir. Et Dieu le fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth, son Fils bien-aimé. Je terminerai avec l'exemple de cet homme paralytique qui était couché devant la piscine de Bethesda. C'est l'histoire qui nous est racontée dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Je nous lis l'histoire. La Bible nous dit ceci. Quelque temps plus tard,
Jésus remonta à Jérusalem à l'occasion d'une fête juive. Or, dans cette ville, près de la porte des brebis, ou piscine de Bethesda, se trouvait une piscine entourée de 5 galeries couvertes appelées en hébreu Bethesda. Verset 3. Ces galeries étaient remplies de malades qui y restaient couchés. Donc il y avait des malades qui étaient couchés devant cette piscine. Des aveugles, des paralysés et des impotents. Donc des personnes qui ne marchaient pas. Des personnes paralysées, des personnes aveugles. Et il y avait toute catégorie de personnes de malades qui étaient couchées devant cette piscine. Parce qu'il y avait un ange, il y avait un homme, un ange qui venait de temps en temps toucher un peu de l'eau. Et quand cet ange descendait, donc le premier qui tombait dans cette piscine recevait sa guérison. Donc vous comprenez avec moi que c'était une course. Une course durant laquelle le premier qui devait plonger alors que l'ange avait touché de l'eau recevait sa guérison. Donc regardez avec moi si il y a 1000 personnes qui sont allongées devant cette piscine et qu'on vous dit que le premier qui plonge après que l'ange ait touché de l'eau, c'est lui qui est guéri. Donc ça veut dire que même pas la moitié, même pas 1% était guéri à chaque fois qu'un ange venait toucher cette eau de la piscine. Mais il y a une chose qui va se produire. La Bible nous parle qu'il y avait un homme malade depuis 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. Il était couché, Jésus le vit couché. Et quand Jésus le vit couché, il sut qu'il était là depuis longtemps. Cet homme était là depuis longtemps, pendant 38 années. Et Jésus demande à cet homme, qui était là couché devant la piscine depuis 38 ans, vous comprenez avec moi que cet homme n'avait certainement pas les moyens de se lever et de plonger le premier. Peut-être qu'il y avait des gens qui étaient plus rapides que lui. Il y avait d'autres personnes qui étaient aidées par certains moyens. Et donc cet homme, il était impossible quasiment pour cet homme de plonger le premier dans la piscine. Pendant 38 ans, il souffrait de sa maladie. Et la Bible nous dit que Jésus a vu cet homme. Et Jésus il a su que cet homme était là depuis longtemps. Et donc Jésus demande à cet homme, veux-tu être guéri? Donc Jésus n'a pas demandé à cet homme, est-ce que tu crois en moi? Parce que Jésus savait que en guérissant cet homme croirait en lui. Et donc Jésus demande à cet homme, veux-tu être guéri? Et par cette vidéo, Jésus te demande, au travers de cette prédication, est-ce que vous voulez être guéri? Est-ce que vous voulez être guéri de ce cancer, de cette infirmité? Est-ce que vous voulez être guéri de ce sida? Est-ce que vous voulez être guéri de cette maladie du sang dont vous souffrez depuis longtemps? Est-ce que vous voulez être guéri? Telle est la question que Jésus vous pose maintenant au travers de cette prédication. Comme il a posé à cet homme qui était là depuis 38 ans, écoutez ce que cet homme va dire. Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme a commencé à donner toutes les raisons possibles pour lesquelles il n'avait pas pu être guéri depuis 38 ans. Alors que l'eau, la piscine, était touchée par un ange qui apportait la guérison. Mais Jésus n'a pas écouté, n'a pas prêté attention à tout son argumentaire, à toutes ses argumentations. Jésus lui a simplement dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cher ami, toi qui me regardes, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu es allongé sur un lit d'hôpital. On t'a dit que c'était fini.
lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que Jésus-Christ te touche maintenant. Jésus-Christ te touche maintenant. De là où tu es, les hommes ont dit que c'était fini. Je me souviens, j'étais allé rendre visite à une dame qui était la grand-mère d'une de nos sœurs dans l'église. Nous sommes allés lui rendre visite. Cette dame, c'était la grand-mère de cette jeune fille. Elle me dit, frère Maxime, j'aimerais que tu m'accompagnes à aller rendre visite à ma grand-mère. Les médecins ont dit que c'était le dernier jour de ma grand-mère parce qu'elle avait un pacemaker qui avait cessé de battre, qui avait cessé de fonctionner. Elle avait un cœur artificiel qui avait cessé de fonctionner. Et donc les médecins ont demandé à ce que tous les membres de la famille viennent dire au revoir à cette dame qui était allongée sur son lit d'hôpital. Et donc les enfants se sont rassemblés. Cette jeune sœur m'a dit, frère Maxime, j'aimerais que tu m'accompagnes pour être soutenu parce que je m'avais dit au revoir à ma grand-mère. C'est la dernière fois que je vais la voir. Et alors j'ai dit, ok, on va aller voir ta grand-mère. Je crois que Jésus-Christ, que tu sers et que nous servons, il n'est pas injuste. C'est lui qui est le médecin par excellence. C'est lui qui est venu pour les malades. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est capable d'accomplir un miracle. Et je dis à cette jeune sœur, allons-y, on va voir ta grand-mère. Mais moi, je n'y vais pas pour dire au revoir à ta grand-mère. J'y vais pour mettre Jésus-Christ à l'épreuve. Parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est le Dieu de la guérison. C'est le Dieu de la délivrance. C'est le Dieu de la libération. C'est lui qui restaure. C'est lui qui opère des miracles qu'aucun autre homme ne peut opérer. C'est lui qui agit là où les hommes ont trouvé que c'était impossible d'agir. Alors, nous sommes allés voir sa grand-mère et arrivé à l'hôpital, nous avons vu sa grand-mère qui était allongée. On avait débranché tous les appareils parce que c'était fini. Ils attendaient plus que cette dame rende le dernier souffle. Ah, mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit, madame, est-ce que vous me permettez de prier pour vous? Est-ce que vous me permettez de prier pour vous? J'ai dit à cette dame, permettez-moi s'il vous plaît, oui, de prier pour vous, parce que je crois que Jésus-Christ que nous servons, il est capable d'accomplir un miracle. Il est capable de vous faire sortir de cet hôpital et de vous permettre de continuer, de profiter de votre famille, de profiter de vos petits-enfants, de vos enfants, de vivre votre vie, de faire des activités. Oui, que le monde a dit que vous ne feriez plus. Jésus-Christ est capable de vous faire sortir de cet hôpital. Cette dame, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Elle a permis que nous puissions prier. Oui, nous avons commencé à prier. Nous avons déclaré que cette dame ne mourra pas. Nous avons déclaré que là où elle avait, parce qu'elle avait été débranchée, nous avons demandé à Jésus-Christ maintenant de prendre le contrôle de son cœur, de permettre à ce que son cœur ne s'arrête pas et que cette dame puisse sortir de l'hôpital. Et une fois qu'on a terminé de prier, nous sommes rentrés. Et le lendemain, j'ai demandé à la jeune sœur, mais où est ta grand-mère maintenant? Est-ce qu'elle est partie? Elle me dit non. Ma grand-mère est sortie de l'hôpital. Elle est en bonne santé. Elle est en bonne santé. Elle avait été débranchée. Elle n'avait plus de pacemaker qui fonctionnait. Mais elle a continué de vivre. Elle a continué de vivre. Elle voyageait par-ci, par-là. Elle rendait visite aux membres de sa famille. Mais je dis, mais elle avait un élément artificiel dans son cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, Jésus-Christ a remplacé cette prothèse. Jésus-Christ a remplacé ce pacemaker que la médecine avait placé. Jésus-Christ a restauré son cœur. Et cette dame a vécu pendant plusieurs mois. Cette dame était en bonne santé, malgré son âge. Elle n'est pas morte parce que les médecins avaient décidé. Elle est sortie de cet hôpital. Oui, devant les yeux de ces médecins qui pensaient la voir mourir. Ces médecins s'étaient trompés parce qu'ils ne connaissaient pas qu'il y a un médecin qui est au-dessus de tous les médecins. Ils ne savaient pas qu'il y a un médecin au-dessus de tous les médecins. Ils ne savaient pas que Jésus-Christ qui est venu pour guérir les malades était présent dans cet hôpital. Alors que nous sommes venus pour prier pour cette dame. Elle a été guérie. Elle est sortie de là. Elle a continué de vivre. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, comme Jésus-Christ l'a fait pour cette dame, il peut aussi le faire pour vous. Vous qui m'écoutez. Vous qui avez un parent qui est sur le lit de l'hôpital
Allez-y maintenant. Connectez cette personne à cette prédication pour que Jésus-Christ puisse la toucher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu veut guérir les malades. Dieu veut la restaurer. Et Dieu veut se révéler à ces personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ pour leur montrer que Dieu les aime. Jésus-Christ est vivant. Il n'est pas une religion. Il n'est pas une religion. Jésus-Christ, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas le protestantisme. Ce n'est pas le catholicisme. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre mourir afin que vous et moi nous puissions avoir la vie éternelle. La Bible déclare qu'il a été ressuscité le dernier jour. Il a été ressuscité le troisième jour d'entre les morts afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Il a été souverainement élevé. Alléluia. Il a été souverainement élevé. Il est assis à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute principauté, au-dessus de toute maladie, de toute puissance. Quelqu'un qui m'écoute a été malade à cause d'une attaque spirituelle, à cause d'une malédiction, à cause d'une incantation. Vous avez pratiqué de la magie et la conséquence c'est que vous êtes malade aujourd'hui à cause de la magie que vous avez pratiquée. Il n'est pas trop tard. Repentez-vous de ce que vous avez fait et donnez votre vie à Jésus-Christ. Invitez Jésus-Christ maintenant à venir dans votre vie et qu'il opère la puissance de Dieu et vous serez délivrés, délivrés, délivrés parce que Jésus-Christ est au-dessus de toute forme de magie, au-dessus de toute forme de sorcellerie. La Bible déclare que nous avons le salut au nom de Jésus. La Bible déclare que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom qui se peut nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus-Christ est élevé au-dessus de toutes choses. Tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu le Père, pour la gloire de Dieu le Père, alors que vous m'écoutez, je prie au nom de Jésus pour votre délivrance, pour votre guérison, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Il a dit que tout ce que vous demanderez, Jésus-Christ a dit, écoutez bien ce que Jésus-Christ a dit, et je terminerai avec cette parole, et je prierai ensuite pour vous, au travers de cette parole. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 du verset 13 au verset 14. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, Dieu le fera. Si vous demandez quelque chose au nom de Jésus, le Seigneur manifestera sa gloire. Si vous demandez la santé au nom de Jésus, le Saint-Esprit manifestera la puissance de Dieu maintenant. Il n'a pas dit, vous pouvez demander au nom de Mohamed, au nom de Confucius, Bouddha, au nom de je ne sais qui, Socrate, Platon. Il n'y a rien qui va se produire. Il a dit, tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, le Père va le faire. Tout ce que vous demanderez quoi? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu maintenant? Qu'est-ce que vous demandez à Dieu maintenant? Vous comprenez que l'argent que vous allez demander n'apportera pas la solution. Dieu veut vous guérir maintenant. L'argent que vous avez n'a pas pu vous guérir. Alors vous comprenez que ce n'est pas de l'argent dont vous avez besoin. Vous avez besoin du Fils de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin du Fils de Dieu dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Laissez-le maintenant entrer. Laissez-le maintenant entrer. Il y a longtemps que vous vous êtes résigné à vivre avec cette infirmité. Et je suis venu vous dire en ce jour que c'est fini. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette infirmité. Vous n'êtes pas obligé de vivre avec cette prothèse. Parce que je sais que cette prothèse peut disparaître de votre jambe, de votre corps, par la puissance du Saint-Esprit, et que Jésus-Christ peut remplacer cet organe, oui, par un nouvel organe. Il est le Dieu de la résurrection. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu du miracle, des prodiges et des signes.
Alors maintenant, je prie au nom de Jésus pour toutes les malades, pour toute personne malade, pour toute personne infirme, pour toute personne qui souffre. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour que tu puisses recevoir ta guérison, pour que tu puisses recevoir ta guérison, pour que tu puisses recevoir ta guérison au nom de Jésus. Père, je demande au nom de Jésus pour que tu guérisses maintenant tous les malades qui me suivent, tous les malades qui m'écoutent, tous les malades qui croient au nom de Jésus au travers de cette prédication. Je prie, Père, il y a des stériles, il y a des cancéreux, il y a des infirmes, des estropiés, des impotents, des personnes qui souffrent d'hémorragie. Seigneur, je prie pour que tu les guérisses maintenant au nom de Jésus, afin que ces personnes sachent que tu es le chemin, la vérité et la vie, que ces personnes sachent que tu es le chemin, la vérité et la vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Que nous avons prié. Vous savez, la Bible nous parle de certaines personnes qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a manifesté sa gloire. Et après avoir manifesté sa gloire, ces personnes ont cru en lui. Il y a longtemps que vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour vous donner la vie. Il y a longtemps que vous pratiquez cette religion. Il y a longtemps que vous pratiquez cette spiritualité qui ne vous apporte rien. Mais Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Faites appel à lui et vous expérimenterez la gloire de Dieu dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez été béni par ce message, je vous encourage à le partager à une personne qui en a besoin. Je vous encourage à le transmettre à un membre de votre famille qui certainement se trouve sur le lit de l'hôpital et qui a besoin d'être encouragé, d'être réconforté. Je vous encourage à le partager massivement. Je sers le Seigneur depuis cette plateforme. Nous servons le Seigneur en prêchant l'évangile. Mais nous pouvons servir ensemble. Vous, de votre côté, vous partagez. Et nous continuons de prêcher. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés sur nos pages YouTube, Facebook, TikTok, sur nos pages. Nous sommes également sur Instagram. Vous tapez Maxime Oyon sur YouTube, sur Facebook, Maxime Oyon sur TikTok. Vous allez nous retrouver. Nous sommes également sur Instagram maintenant, sur Snapchat maintenant. Donc vous tapez Maxime Oyon, vous allez me retrouver. Donc restez connectés parce que le Seigneur n'a pas encore terminé de nous montrer sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Amen.